Allez, c'est parti pour découvrir l'énoncé du projet numéro 2. Bien, donc maintenant qu'on a augmenté nos connaissances, il serait bien aussi, il serait opportun qu'on puisse mettre en place, on va dire correctement, tout ce que nous venons d'apprendre. Donc là, je vous propose un deuxième projet. Alors ici, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Alors, l'idée serait de dire, tiens, on va bosser pour une pizza, une pizzeria. Voilà, on va faire un site de pizza, ce qui est la nourriture de base, je rappelle, d'un développeur. Bon, bref. Donc là, ici, ça signifie quoi? Ça signifie que on va créer une classe pizza. Alors, cette classe pizza, qu'est-ce qu'elle va contenir? La classe pizza va contenir des caractéristiques, ce qu'on a vu ensemble. Alors, je l'écris. Caractéristiques. Voilà. Alors, caractéristiques. Je vais finir par y arriver, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va contenir comme caractéristique? Alors, on pourrait dire, par exemple, on pourrait avoir le nom de la pizza. Ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Le prix de la pizza. Ça aussi, ça serait pas mal. Et puis, la quantité commandée. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis, alors là, attention. Là, ici, ce serait statique. D'accord? Une variable statique. Elle, ce serait pour avoir... Par exemple, on peut imaginer qu'on ait des frais d'emballage. Qu'on fasse payer, enfin que le pizzaiolo fasse payer des frais d'emballage. Peu importe. Bon. C'est ça l'idée. Alors ça, c'est pour les caractéristiques de notre classe pizza. Donc du coup, ça veut dire quoi? Autre face de notre classe, on doit mettre en place des méthodes. Alors au niveau des méthodes, donc on va avoir nos deux familles de méthodes. Donc on va avoir les setters. Voilà. Alors au niveau des setters, bon, je mets un S parce qu'il y en a plusieurs, peu importe. Le premier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affecter une valeur à la variable nom. D'accord? Après, deuxième, ça va affecter, deuxième setter, il va affecter une valeur à la propriété prix. Après, on duplique. Troisième setter, il va afficher une valeur à la quantité. Alors attention, on a encore une autre affaire, encore un autre setter qui va affecter une valeur à l'emballage. Alors attention, parce que là on avait dit que c'était statique, d'accord? Bon, ça c'est pour nos méthodes, impeccable. Oh, je vais réduire un petit peu, voilà. Donc nos caractéristiques, on en a 4, dont une caractéristique, donc une variable de classe. Ici, on a nos setters, ok. Et puis après, on fait quoi? Après, on va faire des getters, d'accord. Donc je vais revenir en arrière, je sais pas ce qu'il m'a fait lui. D'accord. Donc là, après, il faudra qu'on mette en place des getters, ok. Donc les getters, ils vont faire quoi? Ils vont afficher le contenu, donc un premier getter qui va afficher le contenu de nom, d'accord. Un autre getter qui va afficher le contenu de prix, un autre getter qui va afficher le contenu de quantité, et puis éventuellement un getter qui pourrait afficher le prix de l'emballage, pourquoi pas, on va voir. Je l'écris, je sais pas si on le fera, mais peut-être. Alors, j'arrive pas à dupliquer mon truc, voilà. Le contenu de emballage. Emballage, ok. Ensuite, pour couronner le tout, pour terminer en beauté, ce que je propose, c'est qu'on crée une méthode qui, elle, va afficher, alors j'écris, hein, la méthode, elle va afficher la valeur finale, totale, que devra payer le client. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette méthode, elle va nous retourner donc
le prix d'une pizza, prix unitaire d'une pizza, le prix d'une pizza, d'accord, ce qu'on avait dit là, son prix. Donc elle va nous retourner le prix multiplié par la quantité, d'accord, multiplié par la quantité, c'est ça que ça va nous retourner, d'accord. Donc le gars il achète 2 pizzas à 10 €, voilà, ça fera tant d'euros, auquel on va ajouter les frais d'emballage. Voilà. Bon, ça y est, je m'arrête là, c'est pas mal. Donc voilà l'énoncé donc du travail de ce deuxième projet que je vous propose donc que nous réalisions ici ensemble. Alors jetez-vous dans le grand bain, testez, voilà, puis ensuite je vous donne rendez-vous donc à partir de la vidéo suivante pour vous proposer la solution ou une solution. Voilà, au niveau des prix, vous faites ce que vous voulez, des quantités, vous faites ce que vous voulez, des noms de pizza, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous avez les consignes qui sont là. Pour le reste, c'est vous, c'est pour les datas, c'est vous qui verrez comment vous voudrez les appliquer.